c'est moi que vous cherchez? Bonjour, monsieur Powell. Je t'ai vu regarder dans ma boutique. Vous attendez un client ou c'est moi que vous cherchez? Non, je viens de me rendre compte que vous avez beaucoup de clients et je me demandais si vous aviez besoin d'aide. Merci d'avoir essayé de m'aider. Mais vous ne pouvez pas quitter votre boutique pour venir m'aider. Mon assistante commerciale peut s'en occuper. J'ai suffisamment d'employés pour m'occuper des clients. Vous n'avez pas de clients à vous en occuper? Non, et je m'ennuie. Tu as l'air de bien t'en sortir. Peux-tu me dire ton secret? Je promets de ne le dire à personne. Il n'y a pas de secret. Ou devrais-je dire? Le secret, c'est Dieu. Je prie, je donne mon offrande et je paie aussi ma dîme. Je m'assure de donner au moins 10% de mes bénéfices à Dieu. Vraiment? Je n'y crois pas. Je n'en ai même pas assez. Alors pourquoi distribuerais-je le peu d'argent que j'ai pu avoir? Attendez. Je t'ai vu conduire une voiture ce matin. Où avez-vous trouvé une voiture? Parce que je sais que ce n'est pas le tien. Je ne te l'ai pas dit. J'ai une nouvelle voiture. C'est ma voiture, au fait. Eh bien, où avez-vous trouvé de l'argent pour acheter une nouvelle voiture? Il semble que tu te portes bien. Alors pourquoi mon cas est-il différent? Ne s'agit-il pas des mêmes vêtements que nous vendons? Au moins, félicitez-moi d'abord. Dieu m'a vraiment favorisé. Tu sais que je vends et fabrique des vêtements alors que toi tu ne fais que vendre, donc tu ne peux pas nous comparer. Y a-t-il quelque chose que tu me caches? Vous n'avez pas toujours eu ce genre de clients. Il y a quelques mois, des gens riches aux voitures vitrées ont soudainement commencé à vous traiter avec gentillesse. Dites-moi, avez-vous rejoint la secte ou avez-vous un prêtre juju quelque part? Oh, s'il te plaît. Tu es tellement drôle. Si tu veux vraiment connaître mon secret, écoute-moi. C'est juste la faveur de Dieu. Et j'y arrive. Je m'assure de confectionner de nouveaux vêtements pour mon pasteur gratuitement chaque mois. Et il m'a recommandé à son ami qui travaille avec le gouverneur, son ami a apprécié mon travail et a commencé à me traiter avec faveur. C'est ainsi qu'il m'a recommandé à ses amis et à son patron. Savez-vous que j'ai récemment confectionné 2 vêtements pour notre gouverneur? Sérieusement? C'est pourquoi vous avez pu acheter cette grosse voiture. Le gouverneur. Tu as tellement de chance. Montre-moi le chemin, s'il te plaît. Comment? Je ne peux pas vous donner mes relations. Priez simplement Dieu pour qu'il vous apporte un bon client et vous verrez comment votre vie changera pour de bon. Tu as tellement de chance, frère. Je suis tellement content pour toi. Merci, je devrais retourner travailler. Ce type d'André a de la chance. Pourquoi ne puis-je pas être celui qui a ces relations? André a-t-il 2 têtes? C'est moi qui devrais confectionner des vêtements pour ces hommes riches. C'est moi qui devrais être dans cette position, pas Paul. Ça devrait être moi. C'est un vrai menteur. Il a dit que son secret était Dieu et je ne le crois pas. Qu'en est-il de moi? N'est-ce pas le même Dieu que je sers? Alors pourquoi mon entreprise ne peut-elle pas prospérer comme la sienne? C'est définitivement un menteur. Je doute vraiment de ce que Paul a dit. Je devrais appeler King et lui demander le secret de tout l'argent qu'il gagne et de toutes les voitures qu'il possède. Je sais qu'il a essayé de m'aider, mais je n'étais pas prête à l'époque. Je ne peux pas permettre à mon voisin de me surpasser. Bonjour, Paul. Comment allez-vous? Quelle surprise! Je ne vais pas très bien. Mon activité est en baisse et je n'aime pas ça. Tu m'as parlé de devenir riche. Je pense que cela m'intéresse maintenant. Il y a cet homme avec qui nous faisons le même métier, et je le considère comme mon ami. Il va tellement bien maintenant. Il a même acheté une voiture. Mais il a refusé de me révéler son secret. Il n'arrête pas de dire que c'est Dieu. Mais je suis convaincu que cela ne n'est pas vrai. Je t'ai déjà dit ce qui se passe. Mais tu étais réticent de toute façon. Si tu es maintenant intéressé, retrouve-moi dans la soirée pour que je t'emmène sur place. Très bien. Merci beaucoup. J'ai très peur à cause des histoires que j'ai lues. Et s'il me demande de sacrifier ma mère ou ma femme? Je ne pense pas que je serai capable de le faire. Tu es tellement drôle. Mais ne t'inquiète pas. Le maître ne vous demandera pas de les sacrifier.
Vous voulez que votre entreprise prospère et se fasse remarquer, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je veux. Je veux plus de clients. Je veux que les clients d'André deviennent les miens. Ces hommes riches et même le gouverneur devraient tous l'abandonner et devenir mes clients. Votre souhait sera exaucé si vous pouvez faire ce que le maître exige de vous. Au moins, j'en suis la preuve. Tu ne vois pas à quel point je suis riche? J'ai hâte d'être aussi heureux et riche. J'ai hâte que ces hommes et ces femmes riches deviennent mes clients à la place de mon voisin. Nous y sommes presque. Continuez à me suivre. Que veux-tu que le maître fasse pour toi? J'ai besoin d'une faveur dans mon entreprise. J'ai besoin d'avoir des clients riches, comme mon voisin. J'ai besoin de contacts. Vous voulez avoir ce que possède votre voisin? Vous voulez que ces riches clients deviennent les vôtres? Est-ce que c'est ce que tu veux? Oui, maître. Déposez n'importe quelle somme d'argent dans ce pot. C'est ce que vous utiliserez pour l'échange de faveurs. Non, l'argent restera dans cette marmite pendant 3 jours. Le 3e jour, vous lui apportez l'argent directement. Je ne sais pas comment vous allez procéder, mais assurez-vous qu'il utilise l'argent. Dès qu'il l'utilise, sa chance et ses clients deviendront les vôtres. Merci beaucoup, maître. Lâchez l'argent et partez. Oh, mon Dieu. Tu as l'air tellement bien. Merci beaucoup. J'ai amené un client qui recherchait un pantalon en velours en particulier que je n'ai pas eu à acheter. Hier tu n'as pas ouvert? J'ai appelé pour prendre de tes nouvelles mais tu n'as pas répondu. Je ne me sentais pas bien, alors je suis resté à la maison pour me reposer. J'espère que tu te sens mieux maintenant. Oui, merci. Au fait, cet argent est pour toi. J'ai pensé à ce que tu as dit, et je veux commencer aussi à donner pour que je puisse aussi être béni. Utilise cet argent pour faire le plein de carburant pour ta nouvelle voiture. C'est tellement attentionné de ta part. Même si tu m'as donné cet argent pour mettre le carburant dans ma voiture. Je prie pour que tu aies aussi une voiture. Que le Seigneur vous favorise, vous et votre entreprise, et qu'il vous fournisse toutes les ressources dont vous avez besoin pour mener une vie confortable. Au nom de Jésus. Amen. Assurez-vous d'utiliser l'argent. Je le ferai. Merci beaucoup. Tu es le bienvenu. Chérie, j'ai vu 20 $ dans ta poche. Dois-je le prendre? Cet argent m'a été donné par M. Paul, le propriétaire de la boutique qui est assez proche de la mienne. Il a dit que je devrais l'utiliser pour mettre le carburant dans ma voiture. Le Saint-Esprit ne cesse de me dire de ne pas utiliser cet argent, alors j'ai décidé de le mettre avec l'offrande que je vais faire à l'église le dimanche. Je souhaite ardemment que Dieu le bénisse pour ce don. Alors, s'il te plaît, ne touche pas à cet argent. Laisse-le dans ma poche. Je ne le prendrai pas, mais promets-moi de me donner de l'argent demain. Je te transférerai de l'argent après. Je veux aller me coucher maintenant. Pouvons-nous prier ensemble? Père, nous te remercions pour ta miséricorde. Merci de ta tendresse envers nous. Si tu n'avais pas été de notre côté, l'ennemi nous aurait consumés. Merci de ta fidélité et de tes bénédictions dans notre vie, notre famille, notre carrière et même dans mon entreprise. Nous sommes très reconnaissants pour toutes les bénédictions que nous avons reçues aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, frappe toutes les mains conçues pour voler ou détourner nos bénédictions. Père, délivre-nous des assauts de nos ennemis. Ce soir. Ils ne triompheront pas de nous pendant que nous dormons. Que tes anges nous gardent. Préserve-nous de toutes les attaques, pendant que dormons au nom de Jésus. Pasteur. Je vais partir maintenant. J'ai donné les vêtements à votre femme. Merci beaucoup, André. Mais s'il te plaît, ne fais plus ça. Ne me donne plus tous ces vêtements. J'ai été conduit par l'Esprit pour le faire. Et je continuerai à le faire par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour les références. Je t'en suis reconnaissant. Ne dis pas ça. C'est ta compétence qui t'a accordé de la renommée auprès de ces gens. Ce n'est pas moi. Laisse-moi prier pour toi avant ton départ. Père,
Merci pour ce que tu fais et pour la vie de ton Fils. Merci pour votre bonté et votre grâce. Sois exalté au nom de Jésus. Je prie pour votre Fils afin que vous continuiez à l'élever plus haut. La porte que tu lui as ouverte ne sera pas fermée. L'ennemi ne la fermera pas. Le diable ne le fermera pas. Selon ta parole dans 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une grande porte vous est effectivement ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Tous les ennemis de la grande porte que Dieu vous a ouverte. Je leur commande de trébucher et de tomber au nom de Jésus. Amen. Je vois quelque chose dans le domaine de l'esprit. Faites très attention envers votre entreprise. Ne dites pas et ne partagez pas vos secrets avec des personnes en qui vous n'avez pas confiance. Conformément à la parole de Dieu. Dans Genèse 50, 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Toutes les mauvaises pensées contre toi, toutes les mauvaises intentions contre toi. Que cela tourne en bien pour toi au nom de Jésus. Votre destin ne sera pas échangé au nom de Jésus. Je déclare et décrète que tous les méchants qui complotent pour échanger votre destin selon la parole de Dieu dans Ésaïe 7,7. Cela ne se produira pas. Je disperse tous les mauvais plans en ce moment au nom de Jésus, selon la parole de Dieu. Dans Job 22, verset 28. Tout ce que tu décideras de faire réussira, et ta route sera bien éclairée. Je décrète que tous les réseaux maléfiques d'échangeurs de destin qui complotent pour échanger votre destin sont dispersés par le feu. Que la lumière de Dieu brille sur toi. Je couvre vos affaires avec le sang de Jésus-Christ. Tu passeras de gloire en gloire. Et tu seras victorieux de tous côtés. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Cela fait déjà une semaine. Rien n'a changé. Se pourrait-il qu'André n'ait pas utilisé l'argent? Laisse-moi vérifier encore une fois pour être sûr. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. C'était qui? J'ai vu une voiture partir d'ici avec des escortes. C'était le secrétaire du gouverneur. Il a dit que le gouverneur voulait me voir. Vraiment? Je t'en prie, ne m'oublie pas. Je ne le ferai pas. Même comme je prévois de déménager d'ici parce que cet espace devient trop petit pour mon business. Au fait, as-tu utilisé cet argent pour acheter le carburant de ta voiture? Non. Mais j'en ai fait bon usage. Je l'ai donné au Seigneur et j'ai prié pour toi. Parce que je veux que tu sois béni. Sérieusement? Je n'arrive pas à te croire. Mais c'est la meilleure chose que je pouvais faire pour toi. J'espère que tu n'es pas en colère. Non, très bien. Je te verrai plus tard. C'est tellement énervant. Il a promis d'utiliser cet argent. Je suis tellement en colère en ce moment. Mon plan n'a pas fonctionné. J'ai échoué. Il y a tellement de façons dont il aurait dépensé cet argent, mais il a décidé de l'offrir à Dieu. Je suis tellement furieux. Bienvenue au bureau du gouverneur. Le gouverneur vous attend. Monsieur André. Si je t'ai demandé de venir ici, c'est parce que je veux faire de toi mon créateur de mode officiel. Je suis vraiment impressionné par ce que tu fais. Et ne vous sentez pas sous pression. Je te paierai bien. Et j'aimerais que tu déménages dans un meilleur endroit. Mon secrétaire particulier vous donnera une maison pas trop loin d'ici. Vous pouvez vous y installer et déménager votre boutique de prêt afin de pouvoir toujours venir ici chaque fois que vous en avez besoin. La maison vous appartiendra officiellement et personne ne vous la prendra jamais. Merci beaucoup, monsieur. Je suis très honoré d'être votre designer. Je promets de bien faire mon travail. C'est bien et c'est ce que je voulais entendre. Je participerai à un événement samedi. Rencontrez ma secrétaire pour les détails afin que vous puissiez planifier quoi faire. Merci, monsieur. Je ferai ce que vous dites. Merci Jésus. Je ne savais pas que tu m'honorerais de cette façon. Je ne savais pas que tu me favoriserais de cette façon. Rien qu'à toi. Sois toute gloire. Au nom de Jésus. Amen.
Je devrais appeler ma femme pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle pourrait crier et s'enrouler par terre. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.